Cela fait maintenant des mois que j'attends la nouvelle saison de Cobra Kai. Lorsque j'ai entendu parler d'une saison 3, je n'y croyais pas. Parce que Netflix a tendance à jamais renouveler des séries. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais lorsqu'on m'a annoncé cette bonne nouvelle, j'ai dû me reforger mentalement et physiquement. Pour cela, j'ai dû devenir quelqu'un d'autre. J'ai dû devenir un Cobra Kai. Bon, c'est bizarre, il y a pas Cobra Kai. La tellement merci C'est pas mon trait là. Bon, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es chaud? Omega. Play, pause. Le titre c'est épisode 1, le roi des tarés. Tu penses que c'est qui le taré? Je pense que c'est Lorenz. Ah, c'est Lorenz. Obligé. Je crois qu'il a dû péter un câble. Ah, putain. C'est pas Attends, dis le truc là. Le roi des tarés, sombrant dans l'alcool et vivant dans l'ombre de son ancien rival Daniel, Johnny touche le fond et décide de rouvrir le dojo Cobra Kai. Johnny Hallyday. Johnny Depp. Johnny Knoxville. Johnny... 3, 2, Attends. t'as perdu. Et non. Une storm. Hop. Ah non, on n'a pas des acteurs, hein. Ce n'est pas que Television Studio Production. Enfin, Disney. Le 19 décembre 1984, tournoi de karaté de All Valley, moins de 18 ans. Et peut-être qu'il y a des malentendants. Tu penses que c'est des images du film ou c'est des retours? Ah non, je suis tombé, ils ont pas retourné. Mais quel bout dedans? Non, mais pas moi! Sa mère, tu t'as refait quand tu remontes M6 ans? Hey, épisode 1. Il lance ce genre, c'est qui le roi de taré? On n'a pas fait exprès, ouais, on n'a pas fait exprès. T'as vu? Il va s'entraîner chez les Cobra Kai. Ouais. Tout du cul là. Ah, l'épisode s'appelle Conséquences. Ou vérité. Ignorez le recap, on va le recap, pas une laisse. Cobra Kai! Cobra Kai pour la vie. Plus vieux souvenir de Cobra Kai. On m'a appris la différence. Il n'y a rien. Le Starbender, putain, tu ferais la tête, ma mère. Alpag. Ensuite, chance. Tu veux finir comme lui, libre à toi. Je viens m'occuper de ton cas, pétasse. Oh, frère, j'ai des frissons, j'ai déjà vu. Allez, Nico. Vous voulez le Cobra Kai? Ben, je vous le laisse. Je vous le laisse. Oh la tête de ma mère, la musique. Ben, tu vois la scène de combat, frère. Regarde comment il regarde. Bon, moi je suis sûr qu'il est doublé. Hein. Ah, contre ta mère. Oh, je m'attendais pas à la tête de ma mère. Comme dans la saison 1, tu vois, il redevient un colo, la barbe et tout, parce qu'il a perdu sa raison de vivre, quoi. Il peut partir. Je savais pas que la télé était à toi, mon pote. Bagarre. Tu veux se faire pêcher? C'était quelle Ouais, heure, ça? là, ça peut aller. Il va partir en tôle. D'où la bande-annonce. Lui, il avait le coca et tout. Oh, bon, t'as pas déjà Pas l'épisode. avec. T'as pas l'époque où on disait filade. Alors. Gros le poudre. Alors, Il croit le poudre, ça veut dire allons-y. c'est les traductions françaises. Genre, ils sont bien les traductions, tu vois. Il croit le poudre, ça veut dire allons-y. Même quand tu vas en STFR, ils vont te dire fuck you. Ils vont te dire tais-toi. Ouais. Non, fuck you. Chut. Fuck you, c'est pas. Voilà, va te faire enculer, ça veut
veut dire. Ça, c'est un petit moment casse-gueule, le coup de gueule, parce que ça nous dégoûte, ça nous vraiment les traductions. Bah, après, c'est vrai, il y a la censure, il y a Netflix et tout, tchac encore. Mais, au moins dire enfoiré. Il va lui casser la voiture, non? Je pète la gueule. Moi, je pense qu'il va leur péter la gueule. Ah non. T'as deviné quand même. Tu l'as vu l'épisode? Ils aient eu le culot d'exclure Sam pendant 2 semaines pour la punir. Mais ça va. Ah, Cette petite connasse méritait le tour. Calme-toi. ça va, Daron? Comment tu veux que pendant les consignes du syndicat des enseignants, leur interdisent de s'interposer entre 2 élèves qui se battent? Monsieur Donc- Mathias n'a jamais. Moi, quand je me battais au collège, frère, le surveillant venait, ils se battaient avec nous. Là, les armées, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Parce qu'on n'a pas le droit de toucher les jeunes. Ah, mais c'est une et connerie, tout. ça. Après, c'est une série, c'est vrai, c'est une série. Mais voilà, si on rentre dans l'histoire, c'est de la merde. Ouais, d'accord, il faut séparer. Attends, Will Smith. Alors, je vous explique. Vas-y, mets pause à chaque fois. Ça fait 2 ans là, t'as Ouais, désolé, après c'est bon. C'est Will Smith qui a produit la série. Donc si elle cartonne autant, c'est parce que Will Smith, il a... Ah. Ah. Moi ici. Et ce lit qu'on a balancé dans cette vitrine. On est au courant. Arrête de faire la victime, hein. Tu es belle, hein? Mais tu me dégoûtes. Oh, j'aime pas ça. Sèche les couilles, ça me bat les couilles. Ouais. Il est sage quand même. Ouais, parfait. Mais l'autre, il est tout fracassé, frère. Pas tant que moi, je serai là. T'as vu, encore une question de quiproquo, tout ça. À chaque fois, il veut pas en parler. Expliquez-vous, sérieux. Parce qu'il est en train de gagner là, sa tête. Il va se réveiller comme ça. En mode énervé ou en mode je me réveille? Ah, là, mais ça va zoomer et on ouvre les yeux. Ah ouais, il est mort, le miskin. Ah, mesquin. Voilà les Smashers, l'épisode 1 de la saison 3 de Cobra Kai est terminé. Et du coup, Non, alors. Non, ça va. c'est Non, ça, non, ça, ça va. prête-moi. non, c'est bon, tout l'épisode tu veux le Ça faire. va, allez, prête-moi un peu beau. Comme au cinéma, tu as vu quand tu es à côté de ton collègue, genre un il est là et l'autre il est là, après tu es là. Donc, toi, tu en as pensé quoi? Moi je suis très très fan de cette série, je crois que c'est l'une de mes séries préférées. J'aime les personnages, je me suis beaucoup attaché aux personnages, j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais les musiques elles viennent au bon moment. Moi ce que j'ai aimé c'est la peur en fait. Vu qu'il y avait cette grosse, il y avait ce gros, comment on dit, cette grosse bagarre générale à la fin de la saison 2, tu vois, ils ont été virés, du coup il y a la rentrée, ils reprennent les cours, et il y en a qui ont encore peur. Et ce que j'ai aimé, comment elle s'appelle la Gaudi là? La fille de la Rousseau? Ouais, la fille de la Rousseau. Elle a peur de revenir à l'école parce qu'elle a peur de se faire juger. Et qu'à chaque fois qu'elle revient, elle repense au moment qui s'est déroulé quand elle s'est battue avec l'autre. Pour elle, c'est dur, mais je crois que le message de cet épisode, c'est aller au-delà de ses peurs, les battre. La Rousseau, il rentre dans le dojo de Cobra Kai, il a marqué. La peur n'existe pas. N'existe pas. C'est ça, la peur n'existe pas dans ce dojo. Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça. Justement, le fait d'y arriver, d'atteindre ses objectifs, c'est justement de prendre cette peur et d'y aller avec cette peur, la transformer en force et de la combattre cette peur. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver. Elle, la peur, elle existe, il faut qu'elle soit là parce que voilà, il y a le bien et il y a le mal. Et c'est en prenant les deux qu'on va réussir quoi. Et ça c'est vrai parce qu'on voit un plan où elle touche la barrière, Zama, Flashback. Voilà. Flashback, elle fait demi, elle rentre à la maison, elle va se ressourcer dans son dojo de Miyagi. Et après elle revient, elle retouche la barrière. Ah, tu as oublié. Elle est passée au snack des jumeaux. Avec une bière. Voilà, Elle a pris des gros tacos. Après elle est partie au dojo. Non, tout ça pour vous dire qu'elle a réussi à vaincre sa peur. Tout premier épisode, au fil du temps, on voit qu'en fait c'est qu'une question de quiproquo. Il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant. En fait, c'est l'impact de la trilogie de Karate Kid. Le problème venait directement de Karate Kid 1 du coup. Ouais. Et le problème il est parti de là. 30 ans après, ben ce problème-là il est toujours là. En fait, le passé les a rattrapés en fait. Ça a impacté en fait la nouvelle génération. Sauf que la nouvelle génération, elle se bat dans le lycée. Et ça c'est bien ça, ils arrivent à faire en sorte que ça soit réaliste. Après ce que j'ai aimé aussi, quand tous les parents sont convoqués à la réunion des parents d'élèves, la Rousseau il se lève et dit moi le karaté au contraire ça m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est quoi les valeurs du karaté? Mais c'est ça exactement, moi je fais du karaté depuis que j'ai 7 ans et moi le karaté vraiment ça m'a calibré, ça m'a éduqué en fait. Mis à part l'éducation que j'ai eue de par mes parents, le karaté a vraiment un impact sur mon éducation, sur la personne que je suis actuellement. Le karaté, c'est des valeurs de respect, des valeurs d'entraide, des valeurs de courtoisie, des valeurs de fair play, le self-control, voilà, être calme, pouvoir anticiper, résoudre les problèmes dans la bienveillance, sans se battre. Voilà, on apprend à se battre, mais à se battre contre la vie, pas contre quelqu'un. Voilà.
Contre la vie, oh, j'ai plein de dans des coups. Contre la vie. Mais le karaté, les arts martiaux en général, m'ont permis d'être la personne que je suis actuellement, et je pense être une bonne personne actuellement. Et quand l'autre, la fille de la Rousseau, elle dit à son père, on dit quoi, on est les méchants. On est les méchants. On est les méchants. On est les méchants. Son père lui répond, non, on est les gentils, enfin du moins on essaye. En fait, si tu regardes bien, il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils, tout dépend du point de vue que a la personne par rapport à la situation. Par exemple, on prend la série, une de mes séries préférées, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, dès qu'on présente le personnage de Rick, et en gros c'est le gentil d'histoire avec tous ses confrères qui vont le suivre dans ses aventures, et après il y a les méchants, les personnes qui s'opposent à lui. Mais si on regarde bien, parce qu'à la base cette série c'est une série de survie, tu vois, donc personne n'est méchant en fait, tout le monde essaie de survivre avec leur manière, avec leurs règles, leurs principes, tu vois. Et en fait tout le long de l'histoire, on voit l'évolution du personnage, on se dit voilà c'est lui le gentil, tout ça. Ensuite il fait des actions qui pour nous ça me paraissait bizarre, parce que dans la première saison il faisait pas ça, dans la saison 5 il fait des gestes un peu gore, genre vraiment type d'un méchant quoi. Et en fait au fur et à mesure de la saison, on se dit en fait il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. Tout dépend de leur point de vue en fait. Dans la saison 1 ils se battent contre des méchants. Dans notre point de vue, parce que nous on a commencé avec le personnage de Rick, pour nous c'est eux les méchants. Voilà, pour nous, et si on a commencé avec eux de leur point de vue, peut-être que c'est Rick le méchant en fait de l'histoire. Cobra Kai représente ça aussi. Tout simplement l'histoire, si on le simplifie, on peut se dire que les problèmes se règlent en discutant, en ayant de la communication. Là, tout le long de la série, et même bien avant chez les Karate Kid 1, 2 et 3, ils ont jamais eu le temps de se poser et de discuter. Ah moi j'ai fait ça, ça, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Et en fait ils trouvent un terrain d'entente. Là non, ils n'ont jamais eu l'occasion de parler, et du coup en fait c'est comme c'est écrit au dojo de Cobra Kai, tu frappes le premier, tu frappes fort et t'as pas de pitié. Ouais. Moi ce que j'ai vu dans la saison 2, à un moment donné il y a Larusso et sa femme, ils vont dîner dans un restaurant, tu te rappelles cet épisode? Et il y a Lorenz qui a une date on dit un rendez-vous. Ouais, il a un rendez-vous avec la mère de Miguel, tu vois, il se tape la mère de son élève, tranquille, il est bien. C'est pour ça qu'il entraîne, c'est pour pécho la daronne. Et oui, comme ça la daronne ne paye pas les cours, tu vois. Et en fait c'est les femmes qui ont provoqué cette discussion, et de fil en aiguille, ils ont discuté ces deux personnages-là, et dès qu'ils sont sortis du restaurant, ils étaient limite sans rancune quoi. Ouais, franchement. Et moi j'étais content. Genre tu là putain enfin ils ont pris le temps de discuter, de se poser, tout ça. Mais après ça a tout niqué parce que leurs gosses ils cassent les couilles, qu'ils se battent, tu vois. Et après voilà ils se sont redisputés. Mais je me suis dit tant mieux, comme ça fait de l'histoire, ça fait de la matière. En fait Cobra Kai c'est bien, et Miyagi-Do c'est bien aussi. Moi je pourrais pas choisir mon camp. Parce qu'en fait, moi ce que j'aime c'est la sagesse, l'intelligence de Miyagi-Do. Et les crochonnesses de Cobra Kai. C'est ça. Ce que j'aime chez Cobra Kai c'est... tu n'as peur de rien. Voilà, tu n'as pas peur, tu fonces droit devant, tu tombes, tu te relèves, tu te bats. Tu vois ce que je veux te dire? Sans pitié. Ça j'ai bien aimé. Si on peut mélanger les deux, avoir la sagesse de Miyagi-Do et la détermination de Cobra Kai, je pense que ça serait méchant. Et moi je pense, ma théorie... On a regardé la bande-annonce ensemble. Enfin non, je lui ai montré la bande-annonce. Ouais, c'est le Wikipédia du cinéma. Et on s'est dit mais en fait c'est obligé, vu qu'à la fin de la saison 2, il y a Johnny qui quitte le Cobra Kai, parce que tout le monde s'est retourné contre lui en fait, parce que pour eux c'était lui le fautif, et qu'il commençait à devenir un peu trop sage à leur goût. Il était pas comme dans le premier épisode de la saison 1, c'est-à-dire il était genre sec avec eux, il avait pas de pitié, comme leur slogan en fait. Et au fur et à mesure il a changé, parce que voilà, il a rencontré Miguel, il a rencontré aussi sa maman. Boum boum boum. Du coup il a eu des sentiments, du coup il a eu une autre perspective en fait du karaté, et en fait il avait la même vision que Larusso. Mais on s'est dit que vu que Johnny a quitté le Cobra Kai, peut-être Johnny Larusso, vas-y je te laisse finir. Comme on vous a dit, on aimerait bien avoir genre la sagesse et l'intelligence de Miyagi-Do, et la détermination et la force en fait de Cobra Kai en faire qu'un. Et notre théorie c'est qu'en fait Larusso et Johnny allient leurs forces et créent une seule et même école de karaté, et on l'appellera le Miyagi-Kai. Oh, le Cobra-Do. Oh, tourne. Enfin, on espère de tout cœur que ça soit la finalité de l'histoire, que les deux soient amis en fait. Parce que moi je pense que Johnny, parce qu'en fait Cobra Kai c'est centré sur Johnny. Tu vois, Johnny le Karate Kid c'était concentré sur Larusso. Du coup ils ont dit on va faire une série Cobra Kai centrée sur Johnny, justement par rapport au point de vue. C'est-à-dire que les trois Karate Kid c'était le point de vue de Larusso, et là ils se sont dit on va faire une série Cobra Kai, cette fois-ci du point de vue de Johnny. Et si on remarque bien, pendant même un bon moment on se disait mais en fait
La Rousseau. C'est l'enculé. C'est l'enfoiré, mec. En fait, dans Karate Kid aussi, putain, Loren, c'est le fils de. C'est un enfoiré. Et après, genre, quand on regarde la série Cobra Kai, on se dit putain, mais en fait, c'est Johnny et c'est la Rousseau, là, l'enculé. En fait, ils arrivent à nous retourner le cerveau. En fait, tout est dans le plan, dans le dialogue, dans la mise en situation. Et on se dit, ouais, en fait, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, tout dépend du point de vue. Et moi, en fait, ce que je pense par rapport à Johnny, parce que ouais, Cobra Kai, c'est Johnny, il a jamais été méchant, ce gars. Tu vois, il a jamais été méchant, mais en fait, son sensei, son maître, hein, ça veut dire sensei c'est en japonais, son maître, c'était un peu comme son père, il a eu un peu une enfance de merde, et son seul point de repère, c'est son maître. Et du coup, il écoutait qu'à lui, il était influencé par son sensei. D'où la phrase, genre, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Il n'y a que des mauvais profs, exactement. Et du coup, il était sous l'influence de son sensei, sachant que lui, il était jeune, il était naïf, il ne comprenait rien à la vie, et du coup, les choix qu'il entreprenait dépendaient de son sensei, vous comprenez? Et du coup, les Smashers, ce qui est bien maintenant, c'est qu'au fond, il a toujours été un bon gars, sauf qu'il n'a jamais montré qu'il était un bon gars, et l'élément qui a permis cette prise de conscience, c'est Miguel. Tu vois, Miguel, il aimait les valeurs de Cobra Kai, mais il aimait pas en fait la forme. Ouais. Tu vois, et du coup, et c'est lui un peu qui a transformé ça, c'est lui qui a dit à son sensei, oh frérot, on est en 2020, donc bouge-toi le cul, tu vois, on change. Par exemple, je me rappelle, il y a un épisode où la fille elle vient, elle dit je veux faire du karaté, et lui dit c'est pas pour les gonzesses, ça bouge. Ouais. Et l'autre lui dit attends, qu'est-ce que tu veux faire? C'est une fille, elles sont comme toutes les autres, donc viens, lui voulait pas. Du coup, il a sorti les submerfuges. Les gars en disant oh, si elle vient, elle va là, du coup il a accepté. Du coup c'est devenu Cobra Kai. Bah écoute, moi j'ai kiffé l'épisode. J'espère que toi aussi. Ouais, j'ai kiffé. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. À ce qui paraît, si tu cliques dessus, tu rejoins le Cobra Kai. Je dis ça. Donc les Smashers, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Omega Smash. Lâchez un pouce bleu. Laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de partager surtout. Et d'activer la petite cloche, c'est très important. Pour recevoir toutes les informations concernant Omega Smash et toutes les nouvelles vidéos. Voilà. D'autres projets arrivent très bientôt en 2021. Voilà, cette année, ça va être riche en projets. Du nouveau format arrive très bientôt. Il y a une émission, il y a un court-métrage. Vous allez voir, on n'en dit pas plus. Mais voilà, on vous met une courte scène, vraiment une chouïa scène de notre court-métrage. Une scène genre comme ça, genre chouïa de notre court-métrage qu'on a fait, que je suis en train de monter. Mais vraiment une chouïa en fin de vidéo. Allez, ciao les Smashers.